il faut une véritable économie du savoir problématique pour se développer. Il semble évident que nous autres, Africains, n'avons pas encore compris que l'une des véritables tragédies qui secouent notre continent, mis à part l'orientation politique anachronique et tendancieuse qui fait de nous le garde-manger gratuit et permanent depuis des siècles des puissances impérialistes, est la conception que nous avons de nos matières premières. On pense en effet à tort qu'il suffit d'avoir des puits de pétrole, de gaz, de bauxite, de phosphate, de diamants, de cobalt, de titane et autres pour se développer. Le soubassement culturel, autrement dit l'éducation, l'indice scolaire de base à relever, le très haut niveau de réflexion, de sens critique et de maîtrise des sciences et techniques est ignoré, méconnu, voire bafoué en Afrique. C'est ce qu'avaient l'Allemagne, le Japon, même après leur défaite au sortir de la Seconde Guerre mondiale et qui leur a permis de rattraper le retard qu'ils avaient devant les autres puissance. C'est aussi cet indice scolaire de base, culturel, économique de même pays européens qui ont rayonné à travers le monde au sortir du Moyen-Âge. C'est l'exemple du Portugal, des Pays-Bas, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique, entre autres. Il ne faut donc pas se tromper. Posséder des richesses minières est une chance pour tout pays qui veut se développer. Mais il faut plus. Il faut un esprit culturel de développement, une ambition, une volonté de puissance, d'être et de rentrer dans l'histoire qui devra s'appuyer sur une économie du savoir problématique, une ingéniosité scientifique qui mettra alors en permanence tout le peuple et singulièrement sa jeunesse en quête de connaissances. Si des pays ne disposant d'aucune richesse minière substantielle sont aujourd'hui dans le peloton de tête de ceux qui gagnent et dialoguent régulièrement avec les astres occupant l'espace, pourquoi pas nous? Encore une fois, c'est possible. Il s'agit aussi d'encourager nos cerveaux. Pour ce faire, les amener à aimer leur patrie, à en mourir, tout en inversant le sens des concepts créés de toutes pièces par l'Occident, qui a ainsi insidieusement favorisé la fuite des cerveaux par la diabolisation de nos cultures. Ceci suppose agir à partir de nos convictions personnelles en évitant de sponsoriser les handicapés intellectuels et surtout politiques qui, quoi qu'on dise, occupent le haut du pavé et sont là présents dans notre société, distillant des mythes, des légendes et autres irrationalités démobilisateurs. L'économie du savoir, l'ingénierie scientifique, rationnelle sont alors convoquées au banquet de notre souveraineté nationale. C'est un défi urgent à relever, à incruster dans la conscience populaire si nous voulons arriver à bon port.